Les tables de la loi ne venaient pas de Dieu? Spinoza dément. Saint Ignace le savait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration révolutionnaire qui va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur les fondements de notre civilisation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des découvertes les plus controversées de l'histoire religieuse. Une vérité si explosive qu'elle a été cachée pendant des siècles par les plus hautes autorités spirituelles de notre monde. Si vous appréciez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui changent notre perception du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes. Mais êtes-vous vraiment prêts à découvrir que l'une des bases les plus sacrées du judaïsme et du non-christianisme pourrait ne pas être ce qu'on vous a toujours enseigné? Que se passerait-il si je vous disais que les fameuses tables de la loi, ces tablets supposément remises par Dieu lui-même à Moïse sur le mont Sinaï, avaient en réalité une origine complètement différente? Le philosophe Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, a osé remettre en question cette narrative sacrée et ses découvertes sont si révolutionnaires qu'elles provoquent encore aujourd'hui des polémiques dans le monde entier. Mais ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, connaissait déjà cette vérité des siècles auparavant et l'avait soigneusement dissimulée dans les archives secrètes de la Compagnie de Jésus. Préparez-vous pour un voyage à travers l'histoire qui va révéler des secrets gardés jalousement par les plus puissantes institutions religieuses de notre époque. Cette découverte va non seulement changer votre perception des textes sacrés, mais aussi révéler comment la véritable histoire de l'humanité a été délibérément occultée pour maintenir le pouvoir de certaines élites spirituelles. La mythologie sacrée du Sinaï. Quand l'histoire rencontre la légende, avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblait réellement cette scène légendaire? Moïse, le libérateur d'Israël, gravissant les pentes rocailleuses du mont Sinaï, tandis que des millions d'Israélites attendaient anxieusement au pied de la montagne. Pendant 40 jours et 40 nuits, selon la tradition biblique, cet homme extraordinaire aurait communié directement avec le Créateur de l'univers, recevant de ses propres mains les lois qui gouverneraient l'humanité pour les millénaires à venir. La narrative traditionnelle nous présente un spectacle grandiose. Le mont Sinaï, tremblant sous la présence divine, enveloppé de nuages épais et d'éclairs aveuglants, tandis que la voix de Dieu tonnait à travers les cieux. C'est dans cette atmosphère de terreur sacrée que Moïse aurait reçu les 2 tables de pierre, gravées du doigt même de l'Éternel, contenant les 10 commandements qui deviendraient la base morale de la civilisation occidentale. Mais que savons-nous vraiment de cette histoire extraordinaire? D'où viennent ces récits qui ont façonné la conscience de milliards d'êtres humains? Pour comprendre la véritable origine de cette narrative, nous devons remonter aux sources les plus anciennes de la tradition hébraïque et examiner avec un œil critique les textes qui nous ont été transmis. L'Exode, le 2e livre de la Torah, nous raconte que les Israélites, après avoir fui l'esclavage en Égypte sous la conduite de Moïse, atteignirent le désert du Sinaï 3 mois après leur départ. C'est là, selon le récit biblique, que s'est produit l'événement le plus important de l'histoire religieuse, la révélation directe de Dieu à son peuple élu. Mais cette histoire, si belle et si puissante soit-elle, résiste-t-elle à l'examen historique rigoureux? Les premiers indices de problème apparaissent dès que nous examinons les détails géographiques du récit. Le mont Sinaï, ce lieu sacré où aurait eu lieu la rencontre divine, n'a jamais été localisé avec certitude par les archéologues. Différentes traditions placent cette montagne sacrée dans des endroits complètement différents, certaines en Arabie Saoudite, d'autres dans la péninsule égyptienne du Sinaï et quelques-unes même au nord de la Palestine. Comment un événement si crucial pour l'humanité pourrait-il avoir laissé si peu de traces géographiques précises? Plus troublante encore est le silence total de l'archéologie concernant la présence de millions d'Israélites dans le désert du Sinaï.
Selon les chiffres bibliques, plus de 2 millions de personnes auraient erré dans cette région pendant 40 ans. Une population de cette ampleur aurait nécessairement laissé des traces archéologiques massives, des restes de campements, des objets personnels, des sépultures, des traces de feu, des déchets organiques. Pourtant, malgré des décennies de recherches intensives dans toute la région, les archéologues n'ont trouvé aucune preuve de cette présence massive. Le silence des sources contemporaines est également troublant. L'Égypte antique tenait des registres détaillés de tous les événements importants de son époque. Les scribes égyptiens documentaient méticuleusement les mouvements de population, les révoltes d'esclaves, les catastrophes naturelles et les événements politiques majeurs. Comment expliquer qu'aucun document égyptien ne mentionne la fuite dramatique de millions d'esclaves hébreux, les displays qui auraient dévasté le pays ou la poursuite de l'armée pharaonique dans la mer Rouge? Cette absence de preuves externes devient encore plus significative quand nous considérons que l'Égypte contrôlait étroitement la péninsule du Sinaï à l'époque supposée de l'Exode. Des forteresses égyptiennes jalonnaient les routes principales et des garnisons militaires surveillaient les mouvements dans la région. Il aurait été impossible pour une population aussi importante de passer inaperçue pendant 4 décennies dans un territoire sous surveillance militaire constante, mais les problèmes ne s'arrêtent pas aux preuves archéologiques. L'analyse linguistique du texte biblique révèle des anachronismes flagrants qui remettent en question la datation traditionnelle de ces récits. Le texte de l'Exode contient des références à des peuples, des lieux et des institutions qui n'existaient pas à l'époque supposée de Moïse, mais qui étaient bien connus des auteurs de l'époque monarchique israélite, plusieurs siècles plus tard. Par exemple, le texte mentionne les Philistins comme un peuple établi en Palestine, alors que les preuves archéologiques montrent que les Philistins ne se sont installés dans la région qu'au XIIe siècle avant notre ère, bien après l'époque traditionnellement attribuée à Moïse. De même, plusieurs villes mentionnées dans le récit de l'Exode n'ont été fondées qu'à l'époque de la monarchie israélite. L'analyse stylistique du texte révèle également des couches rédactionnelles multiples, suggérant que le récit de l'Exode, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le résultat de plusieurs siècles de composition, de révision et de compilation. Les différentes traditions concernant les tables de la loi montrent des variations significatives qui trahissent des sources diverses et des époques de composition différentes. Ces découvertes nous amènent à une question fondamentale. Si les récits traditionnels concernant les tables de la loi ne résistent pas à l'examen historique critique, quelle est leur véritable origine? Comment et pourquoi ces histoires ont-elles été créées? Et surtout, qui étaient les véritables auteurs de ces lois que des milliards de personnes considèrent encore aujourd'hui comme d'origine divine? Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre le contexte historique et politique dans lequel ces récits ont émergé. L'époque de la formation des royaumes d'Israël et de Juda, entre le Xe et le VIe siècle avant notre ère, était une période de transformation sociale et politique majeure pour les peuples du Proche-Orient ancien. C'est dans ce contexte d'émergence nationale et de légitimation politique que nous devons chercher les véritables origines des tables de la loi Spinoza et la révolution de la critique biblique. L'audace qui changea l'histoire. Imaginez un moment l'Europe du XVIIe siècle. Un continent encore profondément marqué par les guerres de religion, où remettre en question l'autorité divine des Écritures pouvait coûter la vie. Dans ce contexte d'intolérance religieuse, un jeune homme d'origine portugaise, élevé dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, osa faire ce que personne n'avait jamais osé faire auparavant: soumettre la Bible à une analyse scientifique rigoureuse. Comme n'importe quel autre document historique, Baruch Spinoza, né en 1632 à Amsterdam, grandit dans une famille de marchands prospères qui avaient fui l'Inquisition ibérique. Sa formation rabbinique traditionnelle lui donna une connaissance approfondie de l'hébreu biblique et des méthodes d'interprétation talmudique. Mais contrairement à ses contemporains, Spinoza ne se contenta pas d'accepter les interprétations traditionnelles.
Il appliqua à l'étude des textes sacrés les méthodes rationnelles que les savants de son époque utilisaient pour étudier les phénomènes naturels. Quelle audace fallait-il pour entreprendre un tel projet? Dans une époque où l'autorité religieuse était incontestée, où les textes bibliques étaient considérés comme la parole littérale de Dieu, Spinoza osa proposer que ces textes soient étudiés comme des productions humaines, créées dans des contextes historiques spécifiques par des auteurs ayant leur propre motivation politique et sociale. Le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, révolutionna l'approche des études bibliques. Pour la première fois dans l'histoire, un savant appliquait systématiquement les principes de la critique historique aux textes sacrés. Spinoza analysa les incohérences narratives, les anachronismes linguistiques, les contradictions internes et les variations stylistiques pour démontrer que les livres attribués à Moïse n'avaient pas pu être écrits par lui. L'approche de Spinoza était révolutionnaire dans sa méthode. Au lieu de partir du présupposé que les textes bibliques étaient d'origine divine et d'essayer d'expliquer leurs difficultés, il partit de l'observation objective des textes eux-mêmes pour déterminer leur origine probable. Cette inversion méthodologique changea à jamais la façon d'étudier les textes anciens. Ses analyses des tables de la loi étaient particulièrement dévastatrices pour la tradition. Spinoza démontra que les différentes versions des 10 commandements présentées dans l'Exode et le Deutéronome contenaient des variations significatives qui ne pouvaient s'expliquer si ces textes avaient vraiment été gravés par Dieu lui-même. Comment le doigt divin aurait-il pu graver des versions différentes de la même loi? Plus troublant encore, Spinoza identifia dans les commandements des références culturelles et juridiques qui ne correspondaient pas à l'époque supposée de Moïse, mais qui reflétaient clairement les préoccupations d'une société agricole sédentaire, organisée en monarchie avec des institutions juridiques complexes. Les lois sur la propriété, les références aux tribunaux établis et les distinctions sociales présupposaient un niveau d'organisation sociale qui n'existait pas parmi les tribus nomades du désert. L'analyse linguistique de Spinoza révéla également que la langue hébraïque des tables de la loi contenait des éléments qui ne pouvaient dater de l'époque mosaïque. Certains termes, certaines constructions grammaticales et certaines expressions idiomatiques appartenaient clairement à des périodes plus tardives de l'évolution de la langue hébraïque. Mais Spinoza ne se contenta pas de démolir la crédibilité historique des récits traditionnels. Il proposa une explication alternative de l'origine de ces lois, qui était à la fois plus plausible historiquement et plus cohérente avec les preuves textuelles. Selon son analyse, les tables de la loi n'étaient pas des révélations divines, mais des créations humaines élaborées par les dirigeants politiques et religieux d'Israël pour légitimer leur autorité et unifier leur peuple autour d'un code moral et juridique commun. Cette interprétation expliquait parfaitement pourquoi les 10 commandements ressemblaient si étroitement aux codes légaux des civilisations voisines. Au lieu d'être des révélations uniques et originales, ils représentaient une adaptation créative des traditions juridiques et éthiques du Proche-Orient, anciens aux besoins spécifiques du peuple israélite. Spinoza identifiait dans cette adaptation un processus historique naturel et compréhensible. Les dirigeants d'Israël, confrontés au défi de gouverner une population diverse et de maintenir la cohésion sociale face aux pressions externes, avaient créé un système légal qui combinait les meilleures traditions juridiques de leur époque avec les besoins et particuliers de leur société émergente. L'attribution de ces lois à Moïse et à une révélation divine servait un objectif politique évident: donner à ces règles une autorité incontestable qui transcendait les disputes humaines. En présentant leurs lois comme d'origine divine, les dirigeants d'Israël s'assuraient que personne ne pourrait les remettre en question ou les modifier selon ses caprices personnels. Cette stratégie était d'ailleurs courante dans le monde antique. Hammurabi prétendait avoir reçu son code de loi directement du dieu Marduk. Les pharaons égyptiens se présentaient comme les représentants des dieux sur terre. Les dirigeants assyriens et babyloniens justifiaient leur conquête
par des mandats divins. Dans ce contexte, il était parfaitement naturel que les dirigeants d'Israël aient utilisé des stratégies similaires pour légitimer leur autorité. Mais la découverte la plus révolutionnaire de Spinoza concernait la fonction sociale de la religion révélée. Selon son analyse, les religions organisées n'étaient pas des systèmes de vérités éternelles révélés par Dieu, mais des institutions humaines créées pour maintenir l'ordre social et promouvoir certaines valeurs morales dans des sociétés spécifiques. Cette compréhension de la religion comme phénomène social et politique expliquait pourquoi les différentes civilisations avaient développé des systèmes religieux si différents, tout en partageant certains éléments éthiques universels. Les particularités rituelles et dogmatiques de chaque religion reflétaient les besoins spécifiques de la société qui les avait créés, tandis que les principes éthiques fondamentaux exprimaient des vérités morales universelles accessibles à la raison humaine. L'impact des découvertes de Spinoza fut immédiat et dévastateur. La communauté juive d'Amsterdam l'excommunia solennellement en 1656, utilisant la formule d'anathème la plus sévère de leur arsenal. Les autorités chrétiennes interdirent ses œuvres et le firent surveiller par la police. Mais le mal était fait. Pour la première fois dans l'histoire, les fondements intellectuels de l'autorité religieuse traditionnelle avaient été ébranlés par une critique scientifique rigoureuse. Les implications de cette révolution intellectuelle dépassaient largement le domaine religieux. Si les textes sacrés étaient des créations humaines, alors l'autorité des institutions religieuses ne pouvait plus se fonder sur une révélation divine indiscutable. Le pouvoir spirituel devait désormais justifier ses prétentions par d'autres moyens que l'appel à une autorité transcendante. Cette découverte ouvrait aussi de nouvelles possibilités pour la compréhension de la spiritualité humaine. Au lieu de chercher Dieu dans des textes anciens d'origine douteuse, Spinoza proposait de le découvrir dans l'ordre rationnel de la nature et dans l'exercice de nos facultés intellectuelles les plus élevées. Cette approche mystique rationnelle offrait une alternative séduisante au dogme traditionnel tout en préservant la possibilité d'une expérience spirituelle authentique. Saint Ignace de Loyola et les arcanes. Jésuite, la vérité cachée dans les archives secrètes, mais attendez, car l'histoire devient encore plus fascinante quand nous découvrons que Spinoza n'était pas le premier à soupçonner la véritable origine des tables de la loi. Plus d'un siècle avant la publication du traité théologico-politique, un homme extraordinaire avait déjà entrevu cette vérité troublante et avait pris des mesures pour la préserver tout en la dissimulant aux yeux du grand public. Cet homme était Íñigo López de Loyola, plus connu sous le nom de Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus. Mais qui était vraiment cet homme, dont l'influence sur l'histoire de l'Église catholique fut si considérable? Et comment se fait-il qu'il ait eu accès à des connaissances que l'Europe officielle ne découvrirait qu'un siècle et demi plus tard? Né en 1491 dans une famille noble basque, Ignace grandit dans un monde en pleine transformation. L'Espagne venait d'achever la Reconquista en chassant les derniers musulmans de Grenade, et les rois catholiques avaient expulsé les Juifs qui refusaient de se convertir au christianisme. Mais paradoxalement, cette époque de purification religieuse officielle coïncidait avec une extraordinaire effervescence intellectuelle dans les milieux érudits. Les manuscrits arabes et hébreux confisqués dans les bibliothèques de Cordoue, Grenade et Tolède avaient révélé aux savants chrétiens des trésors de connaissances antiques que l'Europe latine avait perdus depuis des siècles. Les traductions d'Aristote, d'Avicenne, de Maïmonide et d'Averroès, ainsi que les commentaires rabbiniques sur les textes bibliques, offraient des perspectives totalement nouvelles sur l'histoire religieuse et philosophique. C'est dans ce contexte intellectuel extraordinairement riche qu'Ignace commença sa formation après sa conversion spirituelle en 1521. Contrairement à la légende dorée qui présente sa transformation comme purement mystique, les documents historiques révèlent qu'Ignace fut un étudiant exceptionnellement méticuleux et rigoureux, passant 13 années à perfectionner sa formation théologique à Alcalá,
Salamanque et surtout à Paris, à l'Université de Paris, Ignace eut accès à la plus grande bibliothèque théologique d'Europe. Les manuscrits grecs et hébreux récemment acquis, les traductions latines des œuvres patristiques orientales et surtout les commentaires critiques des humanistes de la Renaissance lui révélèrent des aspects de l'histoire biblique que l'enseignement traditionnel ignorait ou dissimulait soigneusement. Quelle fut sa réaction quand il découvrit les analyses critiques de Lorenzo? Voilà sur l'Ancien Testament? Comment réagit-il en lisant les commentaires de Marcille Ficin sur les parallèles entre les textes bibliques et les traditions hermétiques antiques? Que pensa-t-il des travaux de Pic de la Mirandole sur la Kabbale hébraïque, qui révélaient des interprétations ésotériques des écritures totalement inconnues de la théologie chrétienne traditionnelle? Les exercices spirituels, l'œuvre maîtresse d'Ignace, portent les traces de cette formation critique approfondie. Contrairement au manuel de dévotion traditionnel, qui se contentait de répéter les interprétations établies, les exercices encouragent une approche directe et personnelle de l'expérience spirituelle. L'insistance d'Ignace sur le sentir intérieur et sur l'adaptation des méthodes spirituelles aux besoins individuels révèle une compréhension sophistiquée de la différence entre la vérité spirituelle universelle et ses expressions culturelles particulières. Cette distinction subtile mais révolutionnaire impliquait que les formes extérieures de la religion, y compris les textes scripturaires, n'étaient que des moyens pour atteindre une réalité spirituelle plus profonde. Si les textes sacrés n'étaient que des instruments pédagogiques adaptés à des contextes culturels spécifiques, alors leur autorité littérale devenait secondaire par rapport à leur efficacité spirituelle. Cette approche explique le paradoxe apparent de la stratégie ignatienne. Publiquement, Ignace et ses premiers compagnons manifestaient une orthodoxie scrupuleuse et une soumission totale à l'autorité pontificale. Mais privément, ils développaient des méthodes d'interprétation spirituelle qui relativisaient considérablement l'importance des formes dogmatiques traditionnelles. Les archives secrètes de la Compagnie de Jésus, partiellement ouvertes aux chercheurs au XXe siècle, m'ont révélé l'existence de directives confidentielles concernant l'étude critique des Écritures. Dès 1547, une instruction interne recommandait aux jésuites engagés dans l'enseignement supérieur d'étudier les questions difficiles concernant l'origine des textes sacrés, tout en évitant soigneusement de troubler la foi simple des fidèles par des spéculations prématurées. Ces documents internes révèlent une stratégie à long terme remarquablement sophistiquée. Les jésuites avaient compris qu'il était impossible d'arrêter indéfiniment le progrès de la critique historique et philologique. Au lieu de s'opposer frontalement à ces développements, ils choisirent de les anticiper et de les contrôler de l'intérieur. Cette stratégie explique pourquoi tant de jésuites devinrent des spécialistes reconnus de l'exégèse biblique, de l'archéologie du Proche-Orient et de la philologie sémitique. En développant leur expertise dans ces domaines, ils s'assuraient de pouvoir orienter les découvertes futures dans des directions compatibles avec la mission pastorale de l'Église. L'exemple le plus frappant de cette stratégie est peut-être celui du père Jean Hardouin, jésuite français du XVIIe siècle, qui développa une théorie révolutionnaire selon laquelle la plupart des textes de l'Antiquité classique étaient des faux, créés par des moines médiévaux. Bien que cette théorie fût évidemment excessive, elle révélait une conscience aiguë des problèmes de critique textuelle et d'authenticité historique. Plus significatif encore est le cas du père Richard Simon, autre jésuite français qui publia en 1678 la première histoire critique du Vieux Testament. Cette œuvre, qui anticipait de nombreuses découvertes de la critique biblique moderne, fut immédiatement censurée par l'autorité ecclésiastique, mais continua à circuler clandestinement dans les milieux érudits jésuites. Ces épisodes révèlent l'existence d'un double niveau de connaissance au sein de la Compagnie de Jésus. Au niveau populaire, les jésuites maintenaient et défendaient l'interprétation traditionnelle des Écritures. Mais au niveau académique supérieur, ils développaient des approches critiques qui remettaient en question les fondements
même de cette interprétation traditionnelle. Cette stratégie à double niveau n'était pas une simple duplicité intellectuelle. Elle reflétait une compréhension sophistiquée de la sociologie de la connaissance religieuse. Les dirigeants jésuites avaient compris que les vérités spirituelles les plus profondes ne pouvaient être communiquées directement aux masses sans risquer de provoquer des crises de foi destructrices. La révélation progressive de ces vérités devait être soigneusement orchestrée pour éviter les traumatismes sociaux et spirituels. Dans cette perspective, les découvertes concernant l'origine humaine des tables de la loi n'étaient pas des menaces pour la foi authentique, mais des révélations libératrices qui permettaient de dépasser les formes primitives de religiosité pour accéder à une spiritualité plus mature. Le véritable défi n'était pas de préserver l'ignorance des fidèles, mais de les préparer graduellement à recevoir ces vérités supérieures. Cette philosophie de la révélation progressive explique l'extraordinaire influence de la pédagogie jésuite. En adaptant leur enseignement au niveau de développement intellectuel et spirituel de leurs étudiants, les jésuites réussirent à former des générations de dirigeants capables de naviguer entre les exigences de l'orthodoxie publique et les nécessités de la recherche critique privée. L'impact de cette stratégie sur l'évolution de la théologie catholique fut considérable. Les jésuites formèrent non seulement la plupart des théologiens influents des XVIe et XVIIe siècles, mais aussi de nombreux dirigeants séculiers qui appliquèrent, dans leurs domaines respectifs, les principes de flexibilité intellectuelle et d'adaptation contextuelle qu'ils avaient appris dans les collèges de la Compagnie. Cette influence explique en partie pourquoi l'Église catholique réussit à survivre aux défis intellectuels de la modernité mieux que beaucoup d'autres institutions traditionnelles. Au lieu de s'opposer frontalement aux découvertes de la science et de la critique historique, elle développa des stratégies d'adaptation qui lui permirent d'intégrer progressivement ces nouveaux savoirs sans perdre sa cohésion institutionnelle. Mais le prix de cette adaptabilité fut élevé. En maintenant officiellement des positions qu'elle savait privément indéfendables, l'Église se condamna à une forme de schizophrénie intellectuelle qui continue à peser sur sa crédibilité aujourd'hui. Les révélations concernant les connaissances secrètes des jésuites contribuent à expliquer pourquoi tant de catholiques éduqués éprouvent aujourd'hui des difficultés à concilier leur formation intellectuelle avec leur héritage spirituel. Les preuves archéologiques modernes, quand la science révèle la vérité historique, alors mes amis, nous voici arrivés à un moment absolument crucial de notre enquête historique. Si vous appréciez ces révélations qui bouleversent notre compréhension du passé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi également dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces vérités historiques avec le plus grand nombre. Mais imaginez un instant la situation suivante. Vous êtes archéologue au XXIe siècle, équipé des technologies les plus avancées que l'humanité ait jamais développées. Radar à pénétration de sol, datation au carbone 14, spectrométrie de masse, analyse ADN des restes organiques anciens, satellite capable de détecter les structures enfouies depuis l'espace. Avec tous ces outils révolutionnaires à votre disposition, vous partez à la recherche des traces de l'événement le plus important de l'histoire religieuse occidentale. L'exode de 2 millions d'Israélites à travers le désert du Sinaï. Que devriez-vous logiquement trouver? Une population de 2 millions de personnes se déplaçant pendant 40 années dans une région relativement limitée aurait nécessairement laissé des traces archéologiques massives et indiscutables. Nous parlons d'une migration plus importante que la population actuelle de Paris, évoluant dans un environnement désertique où chaque campement, chaque foyer, chaque sépulture devrait être préservée par l'aridité du climat. Les mathématiques sont implacables. 2 millions de personnes produisent quotidiennement des tonnes de déchets organiques, utilisent d'énormes quantités d'eau, consomment des millions de repas, portent des vêtements qui s'usent et se déchirent, utilisent des outils qui se cassent et se perdent.
Sur une période de 40 ans, nous devrions trouver des millions d'objets dispersés sur des centaines de sites de campement. Et que dire des morts? Dans une population de 2 millions de personnes sur 40 ans, même avec un taux de mortalité très faible, nous devrions découvrir au minimum plusieurs centaines de milliers de sépultures. Or, le désert préserve exceptionnellement bien les restes organiques. Les momies égyptiennes en sont la preuve éclatante. Où sont les centaines de milliers de squelettes que nous devrions logiquement découvrir? Mais la réalité archéologique est stupéfiante dans sa simplicité brutale. Après plus d'un siècle de recherche systématique dans toute la région du Sinaï, menée par des équipes internationales disposant des moyens techniques les plus sophistiqués, nous n'avons trouvé aucune trace significative de cette présence massive supposée. Israel Finkelstein, l'un des archéologues les plus respectés au monde et directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv, a coordonné des dizaines d'expéditions dans le Sinaï. Ses conclusions sont sans appel. Si 2 millions de personnes avaient traversé le Sinaï, nous en trouverions des traces partout. Ce serait comme chercher des traces de dinosaures, impossible de les manquer. Le fait que nous ne trouvions rien du tout nous indique que cette migration massive n'a tout simplement jamais eu lieu. Mais attendez, car les découvertes archéologiques nous réservent des surprises encore plus troublantes. Non seulement nous ne trouvons pas de traces de l'exode biblique, mais les preuves que nous découvrons contredisent directement plusieurs éléments fondamentaux de la narrative traditionnelle. Les fouilles dans la région du mont Sinaï traditionnelle ont révélé une présence continue de garnisons militaires égyptiennes tout au long de la période supposée de l'Exode. Les Égyptiens contrôlaient étroitement cette région stratégique qui constituait un passage obligé vers l'Asie. Des forteresses, des postes de garde, des routes militaires pavées, des installations de stockage pour les provisions, des troupes, toute l'infrastructure. D'une occupation militaire permanente, comment imaginer que 2 millions de fugitifs aient pu passer inaperçus dans une région sous surveillance militaire aussi stricte? Les archives administratives égyptiennes de cette époque, retrouvées dans diverses fouilles, documentent minutieusement les mouvements de population beaucoup plus modestes. Comment expliquer l'absence totale de mention d'un événement d'une telle ampleur? Plus troublante encore, les analyses géologiques et climatiques de la région révèlent qu'à l'époque supposée de l'Exode, le Sinaï traversait une période de sécheresse particulièrement sévère. Les niveaux des nappes phréatiques étaient au plus bas, la végétation était réduite au minimum vital et les ressources alimentaires locales étaient pratiquement inexistantes. Dans ces conditions, comment une population de 2 millions de personnes aurait-elle pu survivre 40 ans dans cette région? Mais les découvertes les plus révolutionnaires concernent les tables de la loi elle-même. L'analyse comparative des textes gravés sur pierre dans le Proche-Orient ancien a révélé des patterns fascinants qui remettent en question toute la tradition concernant l'origine divine de ces commandements. Les archéologues ont découvert des centaines de stèles et de tablettes gravées provenant de toutes les civilisations du Proche-Orient ancien, Mésopotamie, Assyrie, Babylonie, Perse, Phénicie, Canaan. En analysant le style de gravure, la forme des caractères, la composition des matériaux et surtout le contenu des lois, ils ont pu reconstituer l'évolution des traditions juridiques dans cette région sur plus de 2 millénaires. Les résultats de cette analyse comparative sont stupéfiants. Chacun des 10 commandements trouve des parallèles presque exacts dans des codes légaux antérieurs à l'époque supposée de Moïse. Le commandement « Tu ne tueras point » apparaît dans le code d'Hammurabi, gravé vers 1750 avant notre ère. L'interdiction du vol se retrouve dans les lois assyriennes du XIVe siècle avant notre ère. L'honoration des parents est un thème récurrent dans toute la littérature sapientiale du Proche-Orient ancien. Mais l'élément le plus révélateur est peut-être la structure même des 10 commandements. L'analyse stylistique révèle qu'ils suivent exactement le modèle des traités de vassalité hittites du XIIIe siècle avant notre ère. Ces traités commençaient par l'identification du suzerain, puis rappelant ses bienfaits passés, énuméraient les obligations du vassal et se terminaient par des bénédictions et des malédictions.
Cette structure se retrouve parfaitement dans les 10 commandements. Identification de Yahvé comme le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte, énumération des obligations du peuple et menace de châtiment pour les désobéissants. Cette correspondance structurelle ne peut pas être une coïncidence. Elle révèle que les auteurs des commandements connaissaient parfaitement les conventions diplomatiques et juridiques de leur époque. Mais si les 10 commandements ne sont pas des révélations originales, d'où viennent-ils exactement? L'archéologie moderne nous fournit des réponses de plus en plus précises à cette question fondamentale. Les fouilles dans les sites de l'ancien Israël et de l'ancien royaume de Juda ont révélé une société beaucoup plus complexe et sophistiquée que ne le suggère la narrative biblique. Contrairement à l'image d'un peuple nomade recevant ses lois d'une révélation divine, les preuves archéologiques montrent l'émergence graduelle d'une civilisation urbaine avec des institutions juridiques, des écoles de scribes et des systèmes administratifs complexes. Les découvertes les plus importantes ont été faites à Jérusalem même, sur le site du Temple de Salomon. Les fouilles dirigées par Eilat Mazar ont mis au jour les restes de ce qui semble être effectivement un complexe palatial et religieux de dimensions considérables, datant du Xe siècle avant notre ère. Mais plus important encore, ces fouilles ont révélé l'existence d'une bibliothèque royale et d'un scriptorium où travaillaient des scribes spécialisés dans la rédaction et la compilation de textes juridiques et religieux. C'est dans ce contexte de sophistication culturelle que nous devons replacer la véritable origine des tables de la loi. Les preuves archéologiques suggèrent que les 10 commandements ne sont pas des révélations reçues dans le désert, mais des compilations savantes réalisées par les élites intellectuelles de la monarchie israélite qui combinaient les meilleures traditions juridiques de leur époque avec les besoins spécifiques de leur société émergente. Cette hypothèse explique parfaitement pourquoi les commandements reflètent si fidèlement les préoccupations d'une société agricole sédentaire organisée en monarchie. Les lois sur la propriété, les références aux institutions judiciaires et les distinctions sociales présupposent un niveau d'organisation sociale qui n'existait pas parmi les tribus nomades, mais qui caractérisait parfaitement les royaumes d'Israël et de Juda au Xe et IXe siècles avant notre ère. L'analyse des matériaux utilisés pour les inscriptions confirme également cette datation tardive. Les techniques de taille de la pierre, la composition des encres et surtout la forme des caractères hébraïques correspondent exactement aux standards épigraphiques de l'époque monarchique, non à ceux de l'époque supposée de Moïse. Mais peut-être l'élément le plus convaincant est-il l'analyse du contenu théologique des commandements. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une révélation primitive, les 10 commandements révèlent une sophistication théologique remarquable. L'insistance sur le monothéisme, la prohibition des images et l'universalisation de certains principes éthiques reflètent des développements théologiques qui ne se sont produits qu'après des siècles d'évolution religieuse. Ces découvertes archéologiques modernes confirment donc de manière éclatante les intuitions géniales de Spinoza. Les tables de la loi ne sont pas des révélations divines tombées du ciel, mais des créations humaines remarquables, élaborées par les plus grands esprits de l'ancien Israël pour doter leur peuple d'un code moral et juridique digne de leurs aspirations les plus élevées. La véritable origine des lois mosaïques. Entre génie humain et héritage civilisationnel, maintenant que nous avons établi l'absence de preuves archéologiques pour l'origine divine traditionnelle des tables de la loi, une question fascinante s'ouvre devant nous. Si ces lois ne viennent pas directement de Dieu, d'où viennent-elles exactement? Comment expliquer leur extraordinaire influence sur le développement moral de l'humanité? Et surtout, qui étaient ces génies créateurs qui réussirent à synthétiser les meilleures traditions de leur époque en un code éthique d'une portée universelle? Pour répondre à ces questions, nous devons plonger dans l'univers fascinant de la civilisation du Proche-Orient ancien, un monde d'une richesse culturelle et d'une sophistication intellectuelle que nous commençons seulement à redécouvrir grâce aux découvertes archéologiques modernes. Imaginez la Mésopotamie du 2e millénaire avant notre ère.
Babylone, cette métropole légendaire, abritait la plus grande bibliothèque du monde antique, avec des centaines de milliers de tablettes cunéiformes contenant l'héritage intellectuel de dizaines de civilisations. Les scribes babyloniens avaient développé des systèmes de classification si sophistiqués qu'ils pouvaient retrouver n'importe quel texte parmi cette masse documentaire colossale. C'est dans ce contexte d'effervescence intellectuelle que nous devons replacer l'émergence des grandes traditions juridiques du Proche-Orient ancien. Le Code d'Hammurabi, gravé vers 1750 avant notre ère, ne fut pas une création ex nihilo, mais la synthèse de siècles de développement jurisprudentiel. Hammurabi et ses conseillers avaient étudié les codes légaux de toutes les civilisations précédentes pour en extraire les principes les plus justes et les plus efficaces. Cette méthode de compilation savante était la norme dans le monde ancien. Chaque nouvelle civilisation étudiait soigneusement l'héritage de ses prédécesseurs, non pour le copier servilement, mais pour l'améliorer et l'adapter à ses propres besoins. Les lois assyriennes perfectionnèrent le système babylonien. Les lois perses synthétisèrent les traditions mésopotamiennes et médiques, et ainsi de suite. Dans cette perspective, les tables de la loi représentent l'aboutissement de ce processus millénaire de raffinement juridique et moral. Les sages d'Israël n'inventèrent pas de nouveaux principes éthiques à partir de rien, mais sélectionnèrent, dans l'immense héritage du Proche-Orient ancien, les éléments les plus universels et les plus durables pour créer un code adapté aux besoins spécifiques de leur peuple. Cette approche explique la structure remarquable des 10 commandements. Contrairement aux codes légaux antérieurs, qui mélangeaient prescriptions rituelles, règles civiles et principes moraux, les commandements israélites opèrent une distinction claire entre ces différents niveaux normatifs. Les premiers commandements concernent la relation à Dieu, les derniers traitent des relations interpersonnelles, et l'ensemble forme un système cohérent d'une élégance conceptuelle remarquable. Cette sophistication structurelle ne peut être le fruit du hasard. Elle révèle l'existence d'une école de pensée juridique et théologique d'un niveau exceptionnel. Mais qui étaient ces penseurs extraordinaires? Dans quel contexte historique ont-ils développé leurs réflexions? Et comment ont-ils réussi à créer un système normatif d'une portée si universelle? Les découvertes archéologiques récentes nous fournissent des éléments de réponse de plus en plus précis. Les fouilles dans l'ancienne Jérusalem ont révélé l'existence, dès l'époque de David et Salomon, d'une élite intellectuelle remarquablement cultivée. Les palais royaux abritaient des bibliothèques considérables, des écoles de scribes et des ateliers de copistes qui entretenaient des échanges réguliers avec les grands centres culturels du Proche-Orient. Cette élite maîtrisait parfaitement les langues et les traditions culturelles de toute la région. L'hébreu ancien emprunte massivement au vocabulaire acadien, phénicien et égyptien. Les textes bibliques contiennent des références précises à la géographie, à l'histoire et aux coutumes de dizaines de peuples différents. Cette cosmopolité intellectuelle était la condition nécessaire pour réaliser la synthèse juridique et morale que représentent les 10 commandements. Mais l'élément le plus fascinant est peut-être l'innovation théologique que représentent ces commandements. Pour la première fois dans l'histoire, un code légal se fondait sur l'idée d'un Dieu unique, transcendant et moralement parfait. Cette conception révolutionnaire permettait de dépasser les particularismes tribaux et les relativismes culturels pour formuler des principes éthiques d'une portée vraiment universelle. Cette universalisation de l'éthique était rendue possible par une analyse philosophique remarquablement sophistiquée de la nature humaine. Les sages israélites avaient compris que certains besoins et certaines aspirations étaient communs à tous les êtres humains, indépendamment de leur origine culturelle. Le besoin de sécurité, le désir de respect, l'aspiration à la justice, la recherche de sens, ces dimensions universelles de la condition humaine pouvaient servir de base pour élaborer des normes morales valables pour toute l'humanité. Cette approche anthropologique
explique pourquoi les 10 commandements ont conservé leur pertinence à travers les millénaires et les changements culturels les plus radicaux. En se fondant sur les constantes de la nature humaine plutôt que sur des particularités culturelles transitoires, leurs auteurs avaient créé un système normatif d'une remarquable stabilité temporelle. L'analyse comparative des différentes versions des commandements révèle également le processus de maturation intellectuelle qui a présidé à leur élaboration. Les versions les plus anciennes sont plus concrètes et plus particularistes. Les versions plus tardives deviennent progressivement plus abstraites et plus universelles. Cette évolution témoigne d'un processus de réflexion collective qui s'est étendu sur plusieurs générations. Ce processus de maturation explique aussi pourquoi nous trouvons dans les textes bibliques des traces de débats et de discussions sur l'interprétation des commandements. Les commentaires rabbiniques conservent la mémoire de controverses anciennes sur le sens précis de certaines prescriptions. Ces débats révèlent que les commandements n'ont pas été acceptés passivement comme des révélations indiscutables, mais qu'ils ont fait l'objet d'une élaboration herméneutique continue. Cette dimension dynamique et évolutive des commandements est peut-être leur caractéristique la plus remarquable. Contrairement aux codes légaux figés de la plupart des civilisations antiques, les tables de la loi contenaient en germe un principe d'autodépassement qui permettait leur adaptation continue aux situations nouvelles. Ce principe d'adaptabilité explique pourquoi les commandements ont pu inspirer des développements éthiques aussi différents que le christianisme, l'islam et la philosophie morale moderne. Chaque tradition a su y puiser les éléments compatibles avec ses propres aspirations tout en développant les implications qui correspondaient à ses besoins spécifiques. Mais cette adaptabilité n'était pas le fruit du hasard. Elle résultait d'une stratégie délibérée de leurs concepteurs, qui avaient compris que l'efficacité à long terme d'un système normatif dépendait de sa capacité à évoluer avec les sociétés qui l'adoptaient. Cette compréhension révèle une maturité sociologique remarquable chez les sages israélites. Ils avaient étudié l'histoire des civilisations antérieures et compris pourquoi certains systèmes normatifs avaient survécu tandis que d'autres avaient disparu. Les codes légaux trop rigides se brisaient face aux changements historiques. Les systèmes trop permissifs perdaient leur autorité morale. Seuls survivaient les systèmes qui combinaient fermeté dans les principes et flexibilité dans l'application. Cette leçon historique explique l'architecture subtile des 10 commandements. Les principes fondamentaux sont formulés de manière suffisamment générale pour s'adapter à des contextes culturels très différents, mais suffisamment précises pour conserver leur force normative. Cette combinaison de stabilité et d'adaptabilité explique leur extraordinaire longévité historique. L'impact révolutionnaire des découvertes spinoziennes sur la pensée occidentale. Mais que s'est-il passé quand ces vérités historiques, soigneusement préservées dans les cercles érudits pendant des siècles, ont finalement été révélées au grand public grâce au courage intellectuel de Spinoza? Comment l'Europe du XVIIe siècle a-t-elle réagi à ces découvertes qui ébranlaient les fondements mêmes de la civilisation chrétienne? Et surtout, quelles furent les conséquences à long terme de cette révolution intellectuelle sur l'évolution de la pensée occidentale? Pour comprendre l'ampleur du choc provoqué par les révélations spinoziennes, nous devons nous représenter l'Europe de 1670, année de publication du traité théologico-politique. Un continent encore profondément marqué par la guerre de 30 ans où les conflits religieux avaient causé la mort de millions de personnes. Une société où l'autorité des églises était encore largement incontestée, où remettre en question la vérité littérale de la Bible était considéré non seulement comme une hérésie, mais comme un crime contre l'ordre social tout entier. Dans ce contexte d'orthodoxie religieuse rigide, imaginez l'effet produit par un livre qui démontrait méthodiquement que les textes les plus sacrés de la tradition judéo-chrétienne étaient des créations humaines, élaborées dans des contextes politiques spécifiques par des auteurs ayant leurs propres agendas. C'était comme si quelqu'un avait prouvé que les fondations de la cathédrale Notre-Dame étaient construites sur du sable. La réaction fut immédiate et violente.
L'ouvrage fut interdit par les autorités civiles et religieuses de pratiquement tous les pays d'Europe. Les exemplaires furent saisis et brûlés publiquement. Spinoza fut surveillé par la police et ses amis furent interrogés. Mais paradoxalement, cette répression ne fit qu'accroître l'influence de ses idées. Car le livre circulait clandestinement dans tous les milieux intellectuels européens. Les philosophes, les théologiens, les juristes, les hommes politiques, tous ceux qui avaient une formation intellectuelle suffisante pour comprendre les arguments de Spinoza, se trouvèrent confrontés à des preuves qu'ils ne pouvaient ignorer. Beaucoup tentèrent de réfuter ses conclusions, mais leurs tentatives ne firent que confirmer la solidité de sa démonstration. L'impact fut particulièrement profond sur la génération des penseurs qui atteignaient leur maturité à la fin du XVIIe siècle. Voltaire, alors jeune homme, dévora le traité dès qu'il put se le procurer clandestinement. Dans ses lettres philosophiques, il reconnaîtra plus tard que Spinoza avait ouvert ses yeux sur l'immense supercherie de la religion traditionnelle. Mais Voltaire ne fut pas le seul. David Hume, le grand philosophe écossais, développa dans son Histoire naturelle de la religion une analyse de l'évolution des croyances religieuses qui devait énormément aux insights spinoziens. John Locke, malgré sa prudence habituelle, intégra dans sa théologie rationnelle des éléments qui trahissaient l'influence de la critique biblique spinozienne. L'influence se propagea même dans les milieux les plus inattendus. Les jésuites français, pourtant champions de l'orthodoxie catholique, développèrent au XVIIIe siècle des méthodes d'exégèse biblique qui empruntaient discrètement aux techniques spinoziennes. Le père Jean Mastruc, médecin de Louis XV et exégète amateur, publia en 1753 des conjectures sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse, qui appliquait la méthode critique de Spinoza à l'analyse du Pentateuque. Cette diffusion progressive des méthodes critiques préparait la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ce monument de l'esprit des Lumières, était impensable sans les fondements critiques établis par Spinoza. L'article Bible de Dom Calmet, l'article Moïse de Voltaire, l'article Révélation de Diderot, tous témoignaient de l'influence profonde de la critique spinozienne, mais l'impact de ces découvertes ne se limita pas au domaine intellectuel. Elles transformèrent progressivement les mentalités populaires et préparèrent les révolutions politiques de la fin du XVIIIe siècle. Car si les textes sacrés n'étaient que des créations humaines, alors l'autorité des institutions qui se fondaient sur ces textes perdait sa légitimité transcendante. Cette désacralisation progressive de l'autorité religieuse traditionnelle eut des conséquences politiques considérables. Les révolutionnaires américains et français purent remettre en question l'ordre social traditionnel parce qu'ils avaient été intellectuellement préparés par un siècle de critiques religieuses à distinguer entre les vérités éternelles et les arrangements humains contingents. La déclaration d'indépendance américaine, avec sa référence au droit naturel accordé par le Créateur, témoigne de cette évolution. Les rédacteurs ne rejetaient pas l'idée de Dieu, mais ils refusaient de fonder l'ordre politique sur l'autorité de révélation particulière. Cette position était directement inspirée par la philosophie religieuse de Spinoza, qui distinguait entre la religion naturelle universelle et les religions révélées particulières. La Révolution française poussa cette logique encore plus loin. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamait des principes moraux universels sans les fonder sur aucune révélation religieuse spécifique. Cette universalisation de l'éthique était directement héritée des insights spinoziens sur la possibilité de fonder la morale sur la raison plutôt que sur l'autorité. Mais peut-être l'influence la plus profonde des découvertes de Spinoza fut-elle sur le développement de l'esprit scientifique moderne. En démontrant qu'il était possible d'étudier les phénomènes religieux avec les méthodes de la critique historique, Spinoza avait établi le principe fondamental de la modernité. Aucun domaine de la réalité ne devait échapper à l'investigation rationnelle. Cette extension du domaine de la raison eut des conséquences révolutionnaires dans tous les secteurs de la connaissance.
L'anthropologie moderne, avec ses études comparatives des religions et des mythologies, était impensable sans les fondements établis par Spinoza. La sociologie, qui étudie les institutions humaines comme des phénomènes naturels, lui devait également ses présupposés méthodologiques fondamentaux. Même les sciences de la nature bénéficièrent indirectement de cette révolution épistémologique. Car en établissant que les phénomènes surnaturels pouvaient être expliqués naturellement, Spinoza avait renforcé la confiance des savants dans l'universalité des lois naturelles. Newton, Lavoisier, Darwin, tous héritèrent indirectement de cette confiance dans la possibilité d'expliquer rationnellement tous les phénomènes observables. L'impact de ces découvertes sur le développement de la démocratie moderne fut également considérable. Si les lois humaines n'avaient pas d'origine divine, alors elles pouvaient être modifiées par la volonté collective. Cette idée révolutionnaire préparait conceptuellement l'émergence du principe de souveraineté populaire. Les constitutions modernes, avec leurs mécanismes d'amendement et leurs procédures de révision, témoignent de cette compréhension nouvelle de la nature humaine et contingente des lois. Cette flexibilité institutionnelle était impensable dans les sociétés traditionnelles qui considéraient leurs lois comme d'origine divine et donc immuables. Mais la révolution spinozienne eut aussi des conséquences plus profondes sur l'évolution de la spiritualité occidentale. En démontrant que les religions traditionnelles étaient des créations humaines, Spinoza n'avait pas détruit la possibilité de l'expérience religieuse, mais l'avait libérée des formes dogmatiques particulières. Cette libération ouvrait la voie à de nouvelles formes de spiritualité plus universelles et plus rationnelles. Le déisme du XVIIIe siècle, la philosophie religieuse de Kant, l'idéalisme allemand, le transcendantalisme américain, toutes ces tentatives de concilier spiritualité et rationalité moderne héritaient des insights fondamentaux de Spinoza. Plus récemment, l'émergence de spiritualité post-confessionnelle qui puise dans diverses traditions sans s'enfermer dans aucune orthodoxie particulière, témoigne de la persistance de cette influence. L'idée spinozienne selon laquelle la vérité spirituelle transcende ses expressions culturelles particulières continue d'inspirer ceux qui cherchent une spiritualité compatible avec les exigences de la raison. Moderne, cette influence persistante révèle peut-être la dimension la plus révolutionnaire des découvertes de Spinoza. En démontrant l'origine humaine des tables de la loi, il n'avait pas détruit la possibilité de la transcendance, mais l'avait relocalisée. Au lieu de chercher Dieu dans des textes anciens d'authenticité douteuse, il proposait de le découvrir dans l'ordre rationnel de la nature et dans l'exercice de nos facultés intellectuelles les plus élevées. Cette relocalisation de la transcendance continue d'inspirer ceux qui refusent de choisir entre foi et raison, entre spiritualité et science, entre tradition et modernité. Elle offre la possibilité d'une synthèse qui préserve les aspirations les plus profondes de l'être humain tout en respectant les exigences de l'investigation rationnelle. C'est peut-être là l'héritage le plus durable de la révolution spinozienne. Avoir montré que la vérité, même la plus dérangeante, est toujours plus libératrice que l'illusion, même la plus consolante. Les conséquences modernes, quand la vérité historique transforme la civilisation, mes chers amis, nous arrivons maintenant au cœur de notre exploration révolutionnaire. Là où l'histoire ancienne rencontre notre réalité contemporaine de la manière la plus bouleversante qui soit. Si vous êtes passionné par ces révélations qui changent notre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces découvertes extraordinaires qui ébranlent les fondements de notre civilisation. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées depuis des siècles. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire connaître ces révélations historiques au plus grand nombre. Mais imaginez-vous un instant, nous sommes au XXIe siècle. Dans une époque où l'humanité a marché sur la Lune, décodé le génome humain et créé des intelligences artificielles capables de battre les plus grands maîtres aux échecs. Pourtant, des milliards d'êtres humains continuent de fonder leur vision du monde sur des textes dont nous savons maintenant, grâce aux découvertes de Spinoza,
et à l'archéologie moderne, qu'ils ont été créés par des hommes il y a des millénaires pour répondre à des besoins politiques et sociaux spécifiques. Quelle est donc cette étrange schizophrénie de la modernité qui nous permet d'envoyer des sondes spatiales vers Mars, tout en continuant de croire que les lois morales qui gouvernent nos sociétés nous ont été dictées directement par Dieu sur une montagne du désert? Comment expliquer cette coexistence apparemment impossible entre l'hyper-rationalité scientifique et la persistance de croyances que la science historique a définitivement réfutées? Cette contradiction apparente révèle en réalité l'une des transformations les plus profondes de la conscience humaine depuis l'émergence de la civilisation. Car les découvertes concernant l'origine véritable des tables de la loi n'ont pas simplement remis en question quelques croyances religieuses particulières. Elles ont déclenché une crise existentielle qui continue de façonner notre époque et dont nous commençons seulement à mesurer l'ampleur véritable. Pour comprendre cette transformation, nous devons examiner comment les révélations spinoziennes se sont progressivement diffusées dans la conscience collective occidentale, créant ce que les sociologues appellent une crise de plausibilité des systèmes de croyances traditionnels. Au XVIIIe siècle, ces découvertes étaient encore confinées aux élites intellectuelles. Voltaire, Diderot et les philosophes des Lumières avaient intégré les insights de Spinoza, mais leurs idées n'atteignaient qu'une minorité cultivée. La masse de la population européenne continuait de vivre dans un univers mental largement prémoderne, où l'autorité religieuse traditionnelle demeurait incontestée, mais la révolution industrielle du XIXe siècle changea radicalement cette situation. L'urbanisation massive, le développement de l'instruction publique et surtout l'émergence d'une presse de masse permirent la diffusion de ces idées critiques bien au-delà des cercles intellectuels traditionnels. Les conséquences furent spectaculaires. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des millions de personnes ordinaires eurent accès aux découvertes qui remettaient en question les fondements de leur vision du monde. Cette démocratisation du savoir critique créa un phénomène sociologique entièrement nouveau, la sécularisation de masse. Ce processus de sécularisation ne fut pas uniforme. Il se développa différemment selon les pays, les classes sociales et les traditions culturelles. Mais partout où il se manifesta, il provoqua des transformations profondes dans la façon dont les sociétés concevaient l'autorité, la légitimité politique et le sens de l'existence humaine. En France, la laïcisation de l'enseignement public sous la Troisième République permit la diffusion massive des méthodes de critique historique développées par Spinoza. Des générations d'instituteurs formés dans les écoles normales républicaines enseignèrent à leurs élèves à distinguer entre l'histoire scientifique et les récits mythologiques traditionnels. Cette éducation critique transforma progressivement les mentalités populaires françaises. Les statistiques religieuses révèlent une baisse constante de la pratique religieuse traditionnelle tout au long des 19e et 20e siècles. Mais cette désaffection ne signifiait pas nécessairement une perte de spiritualité. Elle révélait plutôt une transformation qualitative de l'expérience religieuse. En Allemagne, le développement de la critique biblique universitaire, directement inspiré par Spinoza, produisit des effets encore plus radicaux. Les universités allemandes devinrent au XIXe siècle les centres mondiaux de la recherche historique sur les origines du christianisme. Des savants comme David Friedrich Strauss, Ferdinand Christian Bohr et plus tard Albert Schweitzer appliquèrent systématiquement les méthodes spinoziennes à l'étude des évangiles et de la figure historique de Jésus. Leurs découvertes furent encore plus révolutionnaires que celles de Spinoza concernant l'Ancien Testament. Ils démontrèrent que les évangiles, loin d'être des témoignages historiques directs, étaient des constructions théologiques élaborées plusieurs décennies après les événements supposés par des communautés ayant leurs propres agendas doctrinaux et apologétiques. L'impact de ces découvertes sur la conscience européenne fut considérable. Elles ne remettaient pas seulement en question l'historicité de Moïse et des tables de la loi, mais l'ensemble de la narrative chrétienne traditionnelle.
Pour la première fois, des chrétiens cultivés se trouvaient confrontés à la possibilité que leur foi se fondât sur des bases historiques beaucoup plus fragiles qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette crise de crédibilité historique coïncida avec le développement des sciences modernes qui proposaient des explications naturelles pour des phénomènes traditionnellement attribués à l'intervention divine. La théorie de l'évolution de Darwin, les découvertes de la géologie moderne sur l'âge de la Terre, les avancées de l'astronomie qui révélaient l'immensité de l'univers, toutes ces découvertes scientifiques convergeaient pour remettre en question la cosmologie biblique traditionnelle. Face à ces défis convergents, les institutions religieuses traditionnelles développèrent diverses stratégies d'adaptation. Certaines choisirent la résistance frontale, condamnant la science moderne et maintenant l'interprétation littérale des textes sacrés. D'autres optèrent pour l'adaptation progressive, intégrant graduellement les découvertes scientifiques et historiques dans leur système théologique. Cette dernière stratégie produisit l'émergence de ce qu'on appela la théologie libérale, un mouvement qui tentait de concilier les exigences de la critique moderne avec le maintien d'une foi authentique. Les théologiens libéraux acceptaient largement les conclusions de la critique historique concernant l'origine humaine des textes bibliques, mais ils soutenaient que cette découverte ne remettait pas nécessairement en question la validité spirituelle de ces textes. Cette position théologique sophistiquée influença profondément l'évolution du protestantisme moderne. Des églises entières adoptèrent des positions qui auraient été considérées comme hérétiques quelques décennies auparavant. L'Église anglicane, les églises réformées d'Europe et de nombreuses dénominations protestantes américaines intégrèrent progressivement dans leur enseignement officiel l'idée que la Bible était un document humain inspiré plutôt qu'une dictée divine, littérale. Cette évolution théologique eut des conséquences sociales considérables. Elle permit à des millions de chrétiens éduqués de maintenir leur appartenance religieuse tout en acceptant les découvertes de la science moderne. Mais elle créa aussi une tension permanente entre les exigences de l'honnêteté intellectuelle et les besoins de cohésion communautaire. Car si les textes sacrés n'étaient que des créations humaines, sur quoi pouvait se fonder l'autorité des institutions religieuses? Cette question troublante provoqua des divisions profondes au sein des communautés chrétiennes, opposant les modernistes qui acceptaient les découvertes critiques aux fondamentalistes qui maintenaient l'inhérence biblique. Ces divisions internes affaiblirent considérablement l'influence sociale des églises traditionnelles. Alors qu'elles avaient exercé pendant des siècles un magistère moral incontesté, elles se trouvèrent désormais confrontées à des remises en question constantes de leur légitimité doctrinale. Cette perte d'autorité spirituelle eut des répercussions politiques majeures. Les révolutions démocratiques des 19e et 20e siècles furent rendues possibles en partie par cette érosion de la légitimité religieuse traditionnelle. Si les lois humaines n'avaient pas d'origine divine, alors elles pouvaient être modifiées par la volonté collective. Cette idée révolutionnaire, directement héritée des insights spinoziens, devint progressivement un présupposé fondamental de la conscience démocratique moderne. Mais la démocratisation de la critique religieuse eut aussi des conséquences plus ambiguës. En détruisant les certitudes traditionnelles, sans nécessairement les remplacer par des alternatives satisfaisantes, elle contribua à créer ce que les sociologues appellent l'anomie moderne, un sentiment de perte de sens et de désorientation existentielle qui caractérise de nombreuses sociétés contemporaines. Cette crise de sens explique en partie l'émergence, au XXe siècle, de nouveaux mouvements religieux et spirituels qui tentèrent de répondre aux besoins spirituels laissés insatisfaits par la déconstruction des religions traditionnelles. Le développement de la psychanalyse, de la psychologie humaniste et de diverses formes de spiritualité syncrétiste témoignent de cette recherche de nouvelles formes de transcendance compatibles avec la conscience critique moderne. L'émergence d'Internet et de la société de l'information a considérablement accéléré ces transformations. Pour la première fois dans l'histoire,
les découvertes critiques concernant les origines des religions sont accessibles instantanément à toute personne disposant d'une connexion Internet. Cette démocratisation radicale de l'information critique a des conséquences que nous commençons seulement à entrevoir. Les nouvelles générations, nées dans l'ère numérique, grandissent avec un accès immédiat à toutes les découvertes archéologiques, historiques et scientifiques concernant les origines des religions. Elles ne peuvent plus ignorer, comme leurs prédécesseurs, les contradictions entre les narratives religieuses traditionnelles et les preuves historiques disponibles. Cette situation crée un défi inédit pour les institutions religieuses traditionnelles. Comment maintenir leur influence sur des populations qui ont accès aux mêmes informations que les spécialistes universitaires? Comment préserver la cohésion communautaire quand les fondements historiques de cette cohésion sont publiquement remis en question? Certaines communautés religieuses tentent de résoudre ce dilemme en adoptant des stratégies d'isolement informationnel, décourageant leurs membres de consulter des sources critiques ou présentant ces sources comme fondamentalement hostiles à la foi. D'autres choisissent l'adaptation créative, réinterprétant leurs traditions de manière à les rendre compatibles avec les découvertes modernes, mais peut-être la transformation la plus significative est-elle l'émergence de nouvelles formes de spiritualité post-religieuses qui intègrent d'emblée les découvertes critiques dans leur approche du sacré. Ces mouvements, souvent qualifiés de spiritualité sans religion, tentent de préserver l'expérience spirituelle tout en abandonnant les structures dogmatiques traditionnelles. Cette évolution témoigne de la persistance du besoin humain de transcendance, malgré la déconstruction critique des religions traditionnelles. Elle suggère que les découvertes de Spinoza, loin de détruire définitivement la spiritualité humaine, ont ouvert la voie à de nouvelles formes d'expériences religieuses plus authentiques, parce que libérées des illusions historiques. Repenser la spiritualité. L'héritage libérateur de la vérité, historique arrivé à ce point crucial de notre exploration, une question fondamentale se pose à nous avec une acuité particulière. Si les tables de la loi ne viennent pas de Dieu, si elles sont le produit du génie créateur de sages humains qui ont puisé dans l'héritage civilisationnel de leur époque, que devient alors la spiritualité authentique? Cette découverte nous condamne-t-elle à un matérialisme désenchanté? Ou ouvre-t-elle au contraire la voie vers une spiritualité plus profonde et plus universelle? Pour répondre à cette question essentielle, nous devons d'abord comprendre ce que représentait véritablement la spiritualité de Spinoza lui-même. Car contrairement à ce que suggèrent souvent ses détracteurs, Spinoza n'était pas un athée matérialiste cherchant à détruire toute forme de religiosité. Il était au contraire un mystique rationnel d'une profondeur extraordinaire, qui proposait une vision révolutionnaire de la divinité et de notre relation avec elle. Dans son œuvre maîtresse, l'Éthique, Spinoza développe une conception de Dieu qui dépasse radicalement les anthropomorphismes des religions traditionnelles. Pour lui, Dieu n'est pas un être personnel qui intervient arbitrairement dans le cours des choses, mais la substance éternelle et infinie dont toute la réalité n'est que l'expression nécessaire. Cette vision panthéiste révolutionnaire identifie Dieu avec la nature dans sa totalité. Non pas la nature superficielle que nous percevons avec nos sens, mais la nature profonde, régie par des lois mathématiques éternelles et parfaites. Cette conception spinozienne de la divinité explique pourquoi la découverte de l'origine humaine des textes sacrés ne représentait pas pour lui une perte spirituelle, mais au contraire une libération. Si Dieu s'exprime dans l'ordre rationnel de la nature, alors nous pouvons le connaître directement par l'exercice de notre raison et par la contemplation des lois universelles qui gouvernent le cosmos. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, de révélations particulières ou de textes d'authenticité douteuse pour accéder à la vérité divine. Cette approche directe de la divinité offrait une spiritualité d'une pureté et d'une universalité incomparables. Contrairement aux religions traditionnelles qui divisent l'humanité en croyants et incroyants, en élus et réprouvés,
La spiritualité spinozienne était accessible à tous les êtres humains dotés de raison, indépendamment de leur origine culturelle, de leur appartenance ethnique ou de leur formation religieuse particulière. Mais cette universalité n'impliquait aucun nivellement vers le bas. Au contraire, la spiritualité spinozienne exigeait le développement maximal de nos facultés intellectuelles et morales. Pour Spinoza, la béatitude suprême consistait dans ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu, une forme de contemplation rationnelle, qui nous permet de comprendre notre place dans l'ordre éternel et de nous réconcilier avec la nécessité universelle qui gouverne toute chose. Cette réconciliation avec la nécessité cosmique produisait une forme de sérénité et de joie spirituelle que Spinoza considérait comme supérieure à tous les bonheurs transitoires que peuvent offrir les plaisirs sensoriels ou les succès mondains. C'était une félicité fondée sur la compréhension plutôt que sur l'illusion, sur la raison plutôt que sur l'émotion, sur l'universel plutôt que sur le particulier. Cette spiritualité rationnelle influença profondément les développements ultérieurs de la philosophie occidentale. Les grands systèmes idéalistes allemands, ceux de Kant, Fichte, Schelling et Hegel, tentèrent tous, chacun à sa manière, de concilier les exigences de la raison critique avec les aspirations spirituelles les plus élevées de l'être humain. Ils héritaient tous, directement ou indirectement, de l'intuition spinozienne selon laquelle la véritable spiritualité devait se fonder sur la connaissance, plutôt que sur la foi aveugle. Cette tradition philosophique eut des répercussions considérables sur l'évolution de la culture occidentale. Elle inspira le romantisme allemand avec sa quête d'une spiritualité naturelle libérée des dogmes ecclésiastiques. Elle nourrit le transcendantalisme américain d'Emerson et Thoreau, qui proposait une religiosité cosmique fondée sur l'expérience directe de la nature. Elle alimenta même certains développements de la science moderne, notamment chez des physiciens comme Einstein, qui trouvaient dans la contemplation des lois universelles une source d'émerveillement spirituel authentique. Mais peut-être l'influence la plus profonde de cette révolution spirituelle se manifeste-t-elle dans l'émergence, au XXe et XXIe siècle, de nouvelles formes de sagesse qui intègrent les découvertes de la science moderne avec les insights des traditions contemplatives universelles. Ces synthèses créatives tentent de répondre aux besoins spirituels contemporains sans ignorer les exigences de l'honnêteté intellectuelle. L'exemple le plus remarquable de cette synthèse est peut-être celui du Dalai Lama actuel, qui n'hésite pas à déclarer que si la science contredit certains aspects de la cosmologie bouddhiste traditionnelle, c'est la tradition qui doit s'adapter, non la science qui doit être niée. Cette ouverture à la révision critique des croyances traditionnelles au nom de la vérité témoigne d'une maturité spirituelle directement héritée de l'esprit spinozien. De même, l'émergence de mouvements comme la pleine conscience ou mindfulness dans les sociétés occidentales révèle une aspiration à des formes de spiritualité déconfessionnalisées, fondées sur l'expérience directe plutôt que sur l'adhésion à des doctrines particulières. Ces pratiques empruntent aux traditions contemplatives orientales leurs techniques de méditation tout en les libérant de leur contexte culturel et religieux spécifique. 7. Décontextualisation créative des pratiques. Spirituel correspond exactement à ce que Spinoza avait entrevu. La possibilité d'extraire des religions traditionnelles leurs éléments universellement valides tout en abandonnant leurs particularismes culturels obsolètes. C'est une spiritualité de l'essence plutôt que de la forme, de l'universel plutôt que du tribal. Mais cette évolution soulève aussi des questions difficiles concernant la transmission et la préservation des sagesses traditionnelles. Si nous abandonnons les structures institutionnelles et les narratives mythologiques qui ont historiquement porté les insights spirituels, comment nous assurer que ces insights ne se perdent pas dans le relativisme contemporain et le consumérisme spirituel superficiel? Cette préoccupation explique pourquoi certains penseurs contemporains proposent une approche plus nuancée, qui distingue entre les aspects historiquement contingents des traditions religieuses et leur noyau de sagesse intemporelle.
Cette approche, parfois qualifiée de philosophia perennis ou philosophie éternelle, soutient que derrière la diversité des expressions religieuses culturelles se cache une sagesse universelle, accessible à toutes les époques et à toutes les civilisations. Dans cette perspective, les tables de la loi conservent leur valeur spirituelle, non pas en tant que révélation divine littérale, mais en tant que formulation particulièrement réussie de principes éthiques universels. Leur origine humaine, loin de diminuer leur autorité morale, témoigne au contraire de la capacité extraordinaire de l'esprit humain à découvrir et formuler des vérités qui, transcendant les limitations de leur contexte historique particulier, cette revalorisation de la créativité spirituelle humaine ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir de la spiritualité. Si les êtres humains ont été capables de créer les tables de la loi, les évangiles, le Coran, les Upanishads et tous les autres textes sacrés de l'humanité, alors ils sont également capables de créer de nouvelles formes de sagesse adaptées aux défis spécifiques de notre époque. Cette créativité spirituelle contemporaine se manifeste déjà dans de nombreux domaines. La psychologie transpersonnelle explore les dimensions spirituelles de la conscience humaine avec les méthodes de la science moderne. L'éco-spiritualité développe de nouvelles formes de religiosité fondées sur notre compréhension scientifique des interconnexions écologiques. La spiritualité cosmique s'inspire des découvertes de l'astrophysique moderne pour nourrir un sentiment d'émerveillement devant l'immensité et la beauté de l'univers. Ces développements témoignent de la vitalité persistante de l'aspiration spirituelle, humaine malgré, ou plutôt grâce à, la déconstruction. Critique des religions traditionnelles. Il suggère que l'héritage le plus durable de la révolution spinozienne n'est pas la destruction de la spiritualité, mais sa libération de formes obsolètes pour permettre son renouvellement créatif. Cette libération spirituelle a aussi des implications éthiques considérables. Si les principes moraux ne nous sont pas imposés par une autorité transcendante externe, alors nous devons assumer la responsabilité de les élaborer rationnellement et de les justifier par leurs conséquences sur le bien-être universel. Cette responsabilisation éthique, loin de conduire au relativisme moral, peut au contraire fonder une éthique plus rigoureuse, parce que plus consciente de ses propres présupposés et de ses implications pratiques. L'éthique appliquée contemporaine, bioéthique, éthique environnementale, éthique des affaires, témoignent de cette maturité morale croissante. Ces disciplines tentent de développer des principes normatifs rationnellement justifiés pour guider notre action dans des domaines où les codes moraux traditionnels ne fournissent plus de réponses adéquates. Cette évolution éthique correspond exactement à ce que Spinoza avait anticipé. Le développement d'une morale rationnelle fondée sur la compréhension de la nature humaine et de nos interdépendances, réciproques plutôt que sur l'obéissance à des commandements dont l'origine et la justification demeurent obscures. Conclusion. La véritable révélation de notre époque, mes amis, nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire qui nous a menés des sables du Sinaï au laboratoire d'archéologie moderne, des bibliothèques secrètes des jésuites aux universités contemporaines, des intuitions géniales de Spinoza aux découvertes révolutionnaires de notre époque. Et maintenant, une question ultime se pose à nous avec toute la force de l'évidence historique que nous avons rassemblée. Que signifie vraiment cette découverte monumentale pour l'avenir de l'humanité ?